pas là pour embêter les gens, on est là pour sauver des vies. Hey Charles, hello Thomas, comment ça va? Et je respecterai les limitations de vitesse, c'est promis. Faut mettre la première tête, c'est mieux. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer à cette communication concernant la sécurité routière. Non, mais c'est avec grand plaisir. En plus, ça, à Monaco, là où j'ai grandi, et c'est un sujet ultra important où malheureusement il y a eu un peu trop d'accidents là récemment. Donc ça arrive au bon moment et ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette initiative. Toi, qu'est-ce que ça te fait de revenir ici sur le circuit? Est-ce que tu as envie d'accélérer ou tu fais totalement abstraction et tu reviens à la vie civile directement? Non, on fait complètement abstraction. On a souvent cette question parce que c'est vrai qu'en étant pilote, on a l'habitude de rouler extrêmement vite. Sur un circuit de Formule 1, on est en contrôle de notre destin. Mais en agglomération et en centre-ville, on n'est pas en contrôle de tout ce qui se passe. C'est des actions des piétons, des familles, des enfants qui peuvent traverser, pas toujours quand on s'y attend. Et là, il faut avoir la vitesse adéquate pour pouvoir réagir en temps et pas que ça détruise une vie. Bon, c'est sûr que le circuit n'aide pas, là on vient de traverser le tunnel du Loft. C'est un des lieux qui est très accidentogène, hein. Depuis moi je suis tout petit à Monaco, il y a eu beaucoup d'accidents ici dans ce tunnel. En fin de soirée, l'adrénaline fait que, et la désinhibition de l'alcool ou d'autres substances fait que on se prend pour des pilotes de Formule 1, mais malheureusement ils ne le sont pas, quoi. Donc il ne faut pas que Monaco devienne le terrain de jeu de fous du volant qui... et en soi, même quand on est pilote de Formule 1, c'est vraiment pas l'endroit où essayer de démontrer quoi que ce soit. Et puisqu'on parlait aussi des soirées, bon, c'est normal de faire des soirées, hein, j'en ai fait aussi, mais il faut être responsable encore une fois et pas prendre le volant quand on a pris des verres, quand on a fait la fête avant. En plus, ça, on a la chance d'être dans un pays comme Monaco où on a... km², effectivement, on rentre à pied en tous les cas. Exactement. Et en plus de ça, on a des associations comme BeSafe qui mettent à disposition un service de chauffeur pour rentrer à la maison complètement en sécurité. Jusqu'à présent, pour pouvoir être contrôlé, pour pouvoir procéder à un contrôle d'alcoolémie, un contrôle de stupéfiants, les policiers devaient constater ou une infraction, ou un état manifeste d'ébriété, ou alors qu'il y a un accident. Donc il fallait attendre vraiment l'accident limite pour pouvoir contrôler l'alcoolémie des conducteurs. Là, en l'occurrence, on va pouvoir, à l'initiative du ministre d'État, il va y avoir des contrôles qui seront réalisés plusieurs fois au cours de l'année, à des points stratégiques pour une durée déterminée, et au cours desquels les policiers là, vont pouvoir contrôler tous les conducteurs, quel qu'il soit, sans forcément qu'il y ait un comportement fautif ou un comportement dangereux à l'initiative du contrôle. D'accord. Ah oui, ça c'est le gros changement. Pour un éthylotest du coup positif et au-delà de la limite, combien est-ce que le conducteur risque? Le taux n'a pas bougé, c'est toujours 0,8 mg par air expiré. Et on arrive par contre avec une sanction qui peut être portée jusqu'à 2 ans alors que c'était 6 mois jusqu'à maintenant. Donc il y a clairement une volonté du gouvernement, du législateur, de ce que ces comportements dangereux soient sanctionnés plus gravement que ce qu'il était jusqu'à maintenant. Bon ben voilà Thomas. Merci beaucoup. Ça. Si on a sauvé une vie, tu sais quoi? Ben écoute, j'espère plusieurs, hein. Mais déjà une, ce serait un exploit.